Si vous aviez la possibilité d'avoir le pouvoir de quelqu'un, qui choisiriez-vous? Le petit frère, 11e Yushen, ou Black Glass? Quand j'ai transmigré dans les 7 mystères de Tomb Raider et suis devenu au 11e, et que j'ai accidentellement lié le système de fusion de toutes choses, la première chose que j'ai fusionnée n'était pas le sang de Qilin de Xiao Ge. Au lieu de cela, j'ai fusionné avec une adorable petite fourmi, simplement parce que les fourmis ont 400 fois leur propre poids en force, et après la fusion, j'obtiendrai une force immense. À ce moment-là, j'ai pensé que je partirais demain avec mon oncle pour le Shandong, et après avoir fusionné avec la petite fourmi, je suis allé dans un magasin de quincaillerie et j'ai acheté directement un coupe-vert. Parce que la tête de la lame est en diamant, et que le diamant est la substance la plus dure de la nature, fusionner pourrait renforcer mon corps pour qu'il soit aussi dur que le diamant. Bientôt, j'ai pris le coupe-vert dans un endroit désert, puis j'ai ordonné au système, commence la fusion. Fusion en cours. J'ai vu le diamant sur la tête de la lame se transformer instantanément en une goutte de liquide noir, puis se répandre rapidement pour se transformer en d'innombrables petites molécules qui ont pénétré dans mon corps. Félicitations à l'hôte pour la deuxième fusion terminée. Objet fusionné, diamant. Caractéristique de l'objet fusionné acquise, le corps est renforcé, avec une dureté comparable au diamant. Normalement, je ne suis pas différent des gens ordinaires, cela ne se manifestera que lorsque je serai attaqué. Les deux fusions se sont déroulées sans problème. Et comme je l'avais imaginé, après cette fusion, mon corps est devenu aussi dur que le diamant, et ce, quelle que soit sa partie. Une telle force dans une ancienne tombe peut être considérée comme une capacité d'autodéfense. Après une période de réflexion, j'ai de nouveau réfléchi à l'objet de fusion suivant. Il reste encore 3 chances de fusion sur les 5 chances données par le système, et chaque fusion doit être utilisée judicieusement. Maintenant, après les 2 premières fusions, l'attaque et la défense ne posent plus de problème, donc ces 2 éléments peuvent être ignorés temporairement. Il y a beaucoup de trésors dans la tombe. Parmi eux, il y a beaucoup de choses avec des capacités spéciales, et j'aurai besoin d'un espace de stockage, afin que je puisse faire ce que je veux. J'ai rapidement eu une idée dans mon esprit. Puisque la capacité obtenue après la fusion est liée aux caractéristiques de l'objet, que se passerait-il si je fusionnais avec un entrepôt? N'obtiendrais-je pas un espace de stockage? En pensant à cela, je me suis rapidement rendu dans le jardin arrière de l'ancienne demeure des Wu, j'ai posé ma main sur le mur d'un entrepôt abandonné et j'ai ordonné au système, attends. Fusion d'entrepôt. L'entrepôt tout entier a instantanément disparu devant mes yeux, puis s'est transformé en une masse de liquide qui m'a enveloppé. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour la 3e fusion terminée. Objet fusionné, entrepôt. Caractéristiques de l'objet fusionné acquise. Espace de stockage de 1000 m3. Comme je l'avais deviné, j'ai obtenu un espace de stockage en fusionnant un entrepôt. Le système de fusion de toutes choses est vraiment efficace, il n'a qu'un seul défaut, il ne peut fusionner que des objets inanimés. En pensant à cela, j'étais un peu déçu. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé. L'équipe de pillage de tombe comptait 6 personnes au total, Tonton Sang, au 11e, Pansy, Dakui, et un jeune homme froid et beau en tenue noire. Bien que je l'ai vu pour la première fois, je l'ai immédiatement reconnu comme le plafond de puissance. En plus de sa puissance de combat, il possède également le précieux sang de Qilin. Il peut expulser les poisons, repousser le mal et prolonger la vie. Fusionner avec le sang de Qilin devrait également me donner une version améliorée du sang de Qilin. En pensant à cela, j'ai commencé à réfléchir à la manière de l'obtenir. Cependant, je ne suis pas pressé, il y aura des opportunités dans la tombe. Xiao Ge est vraiment aussi taciturne que dans le roman, jusqu'à présent, il n'a pas prononcé un seul mot en chemin. Le déroulement de l'intrigue est le même que je connaissais, l'équipe, afin de pouvoir entrer dans le village avant la tombée de la nuit, a choisi de traverser le trou de la rivière en petit bateau. Dès que le petit bateau est entré dans le trou de la rivière, tout est devenu sombre. Le grand-oncle Wu, assis sur le bateau, regardait les parois de la grotte autour de lui et disait « Cette grotte fluviale n'est pas simple. Grand-oncle, cette grotte fluviale est manifestement ancienne. Ça ressemble clairement à une ancienne tombe très ancienne, dit Pansy, tendant la main pour toucher la paroi de la grotte. Messieurs, vous avez une sacrée envergure. » En entendant les gens parler de la vieille tombe, le batelier s'est joint à la conversation. La montagne traversée par cette grotte fluviale n'est pas simple, elle s'appelle la montagne des 9 dragons et elle est composée de 9 sommets. On dit que chaque sommet abrite un empereur. J'ai tout de suite été intéressé en entendant parler de la montagne des 9 dragons. Pourrait-il être vrai, comme le dit le batelier, qu'il y ait 9 tombes impériales? Alors ce serait forcément 9 opportunités de fusion. Le grand-oncle Wu a vu mon intérêt et a immédiatement souri, les voies fluviales sous cette montagne sont complexes et d'une grande envergure. On voit tout de suite que ça vient d'être fouillé. La tombe est probablement déjà vide, alors n'aie pas d'idée sur eux. Je répondis en souriant, ce que dit Wu Sanchu est censé. Souris, il y a du bruit, et à ce moment-là, Xiao Ge a soudainement parlé, signalant aux autres de se taire. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-il pas normal qu'il y ait du bruit dans la grotte? Dakui dit un par un. Cependant, la seconde d'après, il a été effrayé au point de perdre toute sa couleur, voyant une énorme ombre noire apparaître dans l'eau de la rivière et se diriger vers eux. Cette ombre noire fait plus de 10 mètres de long, comme une bête ancienne. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc dans l'eau? Ça ne pourrait pas être une bête mangeuse d'hommes. Le grand-oncle Wu fronça les sourcils, sortit son arme et commença à viser. Nous ne sommes plus dans la périphérie de la montagne Kuimeng, il y a des problèmes. C'est normal qu'il y ait des monstres, tout le monde fait attention, n'oubliez pas de ne pas vous séparer. À ce moment précis, Xiao Ge a soudainement plongé la main dans l'eau, puis l'a retirée, et entre 2 doigts longs et fins. Il tenait un scarabée noir de 8 cm de long. C'est un dragon-lion. Il s'avère que cette ombre noire est une meute de dragons-lions. Je ne sais juste pas comment il peut y avoir autant de dragons-lions. As-tu déjà vu un dragon-lion aussi grand? Est-ce qu'ils grandissent en mangeant de la chair de mort? Qu'est-ce que vous voulez dire, manger de la chair de mort? Il ne mange donc pas de vivant, demanda Dakui, visiblement effrayé. À peine eut-il fini de parler que plusieurs scarabées sautèrent du bateau.
Attention, ne vous laissez surtout pas mordre. Le grand-oncle Wo cria pour les avertir, tout en tirant sur les scarabées qui sortaient de l'eau. Je regardais ces scarabées, l'air perplexe. Le batelier a grandi en mangeant de la chair de mort, son corps dégage une forte odeur de cadavre. Avec lui sur le bateau, logiquement, ces scarabées ne devraient pas attaquer, mais la situation actuelle est vraiment étrange. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose dans l'eau qui les contrôle? C'est ce qui pousse les scarabées à sauter sur le bateau sans réfléchir. Pendant que je réfléchissais, 11 scarabées avaient déjà grimpé de mes pieds à mes mollets et m'avaient mordu à la jambe. Petit oncle, fais attention. Au 11e. Voyant cela, il sortit sa bêche d'infanterie et la frappa sur le scarabée. PFFT, entendit-on. Au moment où la bêche d'infanterie toucha mon mollet, un bruit de choc métallique retentit instantanément. Heureusement, je n'ai pas été mordu par le scarabée. Je ne m'attendais pas à ce que le scarabée prouve que frapper avec la bêche d'infanterie produirait un son métallique. Et moi, j'étais déjà en train de rire intérieurement. Il n'y a pas de regret à fusionner avec le diamant. C'était en effet un choix judicieux. C'est à ce moment-là que Wu Sansheng 52 s'écria soudainement, « Que faites-vous? Qu'est-ce qui ne va pas, oncle 100 ?» 53 demanda Pansy. Wu Sansheng renifla froidement, le batelier s'apprête à s'enfuir. 54 En entendant cela, tout le monde se tourna vers le batelier, qui fut instantanément terrifié au point de pâlir. Voyant cela, Wu Sansheng ne prit pas la peine de s'occuper de lui. 55 Il ordonna à Pansy et Dakui, vous deux, surveillez cette bande. Notre sécurité pour sortir de la grotte fluviale dépend de lui. 56 Pansy et Dakui acquiescèrent. Ensuite, tout le monde continua d'avancer, mais Dakui se couvrit soudain le front de douleur et tomba. 57 Ça me fait tellement mal. Tout le monde regarda et découvrit alors l'homme de forte corpulence. 58 Il s'était accidentellement cogné au plafond de la grotte. Oncle Sang leva les yeux vers le plafond, puis regarda l'eau. 59 Fronçant les sourcils. Il doit y avoir un orage en amont, donc le niveau de l'eau monte très vite. 60 Mais si cela continue ainsi, nous serons noyés avant de sortir de la grotte. Cependant, à peine Oncle Sang eut-il fini de parler. 61 On entendit le grondement de l'eau. Je me retournai et vis un torrent d'eau envahir toute la grotte. 62 Naviguez vite. Il faut partir avant que l'eau n'envahisse la grotte, sinon nous mourrons tous noyés. 63 Vieux Dang, notre bateau est trop vieux. C'est déjà la vitesse la plus rapide, répondit le batelier, apeuré et impuissant. 64 Peu de temps après, le petit bateau fut englouti par le courant. L'homme et le bateau furent violemment emportés dans le courant. 65 On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Quand je refis surface hors de l'eau, je découvris que j'étais dans une grotte. 66 Bientôt, les autres refirent surface hors de l'eau, puis me suivirent pour grimper sur la rive. Cependant, lorsqu'ils examinèrent l'environnement environnant, 67 Ils furent stupéfaits de constater que la grotte n'avait pas de sortie. Est-ce sous l'eau? Demanda Pansy avec incertitude. 68 Nous avons dû être emportés par le courant. Si nous ressortons par l'eau, j'ai bien peur que nous ne survivions pas avant de sortir de la grotte. 69 Alors que faire? L'air est limité dans cette grotte, et attendre plus longtemps nous suffoquera. Dakui s'inquiéta en apprenant qu'il n'y avait pas de sortie. 70 Vieil homme, sais-tu où nous sommes? Pansy poussa le batelier. Moi. 71 Je ne sais pas non plus. Je ne suis jamais venu ici. Cependant, alors que tout le monde désespérait, 72 Xiao Ge s'arrêta soudainement sur le côté de la grotte. Ensuite, on le vit étendre de longs doigts et attaquer violemment la paroi de la grotte. 73 Sous ses deux doigts, la paroi de pierre dure fut instantanément percée comme du tofu. Xiao Ge, qu'est-ce que tu fais? 74 Petit oncle, cette personne est tellement incroyable. Elle peut percer la paroi de pierre dure avec deux doigts. C'est le Fa Jinzi, doigt d'énergie de frappe. 75 On dit qu'une fois cultivé à l'extrême, il peut percer toute chose dans le monde. Qui est-il exactement pour maîtriser le Fa Jinzi? Soudain un rugissement retentit. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive à 100Y? Pansy demanda à l'Alliance. Wu Sansheng renifla froidement, le batelier se préparait à fuir. En entendant cela, tout le monde se tourna vers le batelier, le terrifiant instantanément au point de le faire blêmir. Voyant cela, Wu Sansheng ne s'embêta pas à s'occuper de lui. Il ordonna à Pansy et Dakui, vous deux, surveillez-les, notre sécurité pour quitter la grotte fluviale dépend de lui. Pansy et Dakui acceptèrent l'alliance, puis tout le monde avança de nouveau, mais Dakui se couvrit soudainement le front et tomba à terre de douleur. Il souffre encore à mort. Les gens regardèrent, et découvrirent alors l'homme corpulent. Il a accidentellement heurté le plafond de la grotte. Sanchou leva la tête et jeta un coup d'œil au plafond, puis à l'eau. Fronçant les sourcils, il était probable qu'une forte pluie en amont ait fait monter rapidement le niveau de la rivière. Mais si cela continue, nous serons noyés par l'eau avant même de sortir de la grotte fluviale. Cependant, les paroles de Sanchou. Le son d'un courant d'eau déferlant retentit alors que je tombais plus profondément. J'ai regardé en arrière et j'ai vu un flot d'eau remplissant toute la grotte se précipiter vers nous. Vite, démarrons le bateau. Nous devons partir avant que la rivière ne remplisse la grotte, sinon nous allons tous nous noyer. Vieux Dang, notre bateau est trop vieux. C'est déjà la vitesse la plus rapide, répondit le batelier, effrayé et impuissant. Peu de temps après, le petit bateau a été englouti par le courant avant d'avoir parcouru une grande distance. L'homme et le bateau ont roulé violemment dans le courant. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai refait surface de l'eau, j'ai découvert que j'étais dans une caverne. Bientôt, les autres ont refait surface de l'eau l'un après l'autre, puis ils m'ont suivi et ont grimpé sur le rivage. Cependant, après avoir examiné l'environnement environnant, ils furent stupéfaits de découvrir que cette caverne n'avait pas de sortie. Serait-ce sous l'eau? Pansy n'était pas sûr. Nous avons dû être emportés par le courant. Si nous sortons par l'eau, je crains que nous ne soyons morts avant même de sortir de la montagne. Alors que faisons-nous? L'air est limité dans cette grotte, et si nous continuons d'attendre, nous allons suffoquer. Dakui s'est inquiété en entendant qu'il n'y avait pas de sortie. Vieux bonhomme, sais-tu où nous sommes? Pansy a poussé le batelier. Je ne sais pas non plus. Je ne suis jamais venu ici. Cependant, juste au moment où tout le monde atteignait le désespoir, Xiao Ge s'est soudainement arrêté sur le côté de la grotte.
Ensuite, on l'a vu étendre 2 doigts longs et fins et frapper violemment la paroi de la grotte. Et la paroi rocheuse dure a été instantanément percée sous ses 2 doigts comme si c'était du tofu. Xiao Ge, qu'est-ce que tu fais? Petit oncle, cette personne est trop incroyable. 2 doigts suffisent à percer la paroi rocheuse dure. C'est le doigt de lancement de balle. On dit qu'une fois perfectionné, il peut percer toute chose dans le monde. Quelle est son identité pour maîtriser le doigt de lancement de balle, technique tombée dans l'oubli? Le clan Zhang, Xiao Ge est le dernier chef du clan Zhang du Nord-Est, sa force est donc évidente. Après que Xiao Ge ait retiré ses doigts, un vent glacial a surgi de derrière la paroi rocheuse. S'il y a du vent, il y a une sortie. Sanchu, sentant le vent froid, fut soudainement ravi et marcha délibérément rapidement aux côtés de Xiao Ge, mais après avoir touché le mur de pierre. Il fronça à nouveau les sourcils. Bien qu'il sache qu'il y avait une sortie derrière le mur de pierre, le mur était solide. Même les doigts de Xiao Ge ne pouvaient que faire 2 petits trous, mais ils ne pouvaient pas agrandir les trous. Sans YE, j'ai immédiatement crié et demandé d'essayer. Quand Dakui entendit que personne n'avait de solution, il se porta volontaire et s'avança. Il s'approcha du mur de pierre, leva sa pelle de génie et la frappa. Une série de bruits de choc métallique retentit, et il s'arrêta seulement quand il fut à bout de souffle de fatigue. Cependant, sur le mur de pierre, à part des marques blanches semblables à de l'écorce d'arbre, il n'y eut aucun dommage. Les coups ne pouvaient pas le briser. Ce mur est trop dur. Soudain, Sanchu m'a remarqué. Xiao Hao, ta force est encore plus grande que celle de Dakui, pourquoi n'essaierais-tu pas? Ce que Wu Sangxin a dit n'était pas sans raison. Après tout, pour qu'il m'emmène dans la tombe, j'avais déjà montré devant Wu Sangxin et les autres la force terrifiante que j'avais après avoir fusionné avec des fourmis. À ce moment, j'ai entendu et hoché la tête, puis j'ai levé le poing et frappé le mur de pierre. Lorsque mon poing a touché le mur de pierre, un grand bruit a retenti, puis j'ai vu le mur de pierre commencer à se fissurer lentement, centré sur mon poing. Voyant cela, tout le monde a été instantanément abasourdi. Mon Dieu, cette force est trop terrifiante. Bien que Panzi sache que j'étais plus fort que Dakui, il ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point. Dakui était également stupéfait. Sa force dont il était fier n'était rien devant moi. Même Xiao Ge à côté de moi y a prêté attention. Bien qu'il soit toujours impassible. Il y avait une trace de choc dans ses yeux. Xiao Hao, je ne m'attendais pas à ce que ta force soit si grande. Avec une telle force, une fois de plus. Le mur de pierre devrait être percé d'un grand trou, et nous pourrons passer. J'ai hoché la tête et levé à nouveau mon poing pour frapper le mur de pierre. On n'entendit qu'un grondement, et le mur de pierre solide s'effondra, puis un large passage apparut instantanément. Xiao Hao, tu es trop génial. Quand es-tu devenu si fort? C'est bon, l'équipement et la nourriture ont été emportés par le courant en grande partie. Et nous ne savons pas si les fournitures restantes suffiront pour sortir en sécurité. Ne perdons pas de temps, trouvons vite une sortie. J'ai dit une phrase et je suis entré dans le passage. Les autres ont suivi, et le passeur a hésité un instant puis a suivi de loin à l'arrière de l'équipe. Juste à ce moment, le son du système a retenti, digne, le système a détecté que l'hôte approchait de la tombe ancienne, l'exploration complète sera récompensée par des occasions de fusion. Le système récompensera en fonction des performances de l'hôte, et la récompense minimale sera une occasion de fusion. Il s'est avéré que nous étions déjà proches de la tombe ancienne. Le passage ici traverse la montagne Julongling. Selon le passeur, chaque montagne Julongling a un empereur enterré en dessous. Je ne sais pas qui est enterré dans cette tombe. J'espère que ce ne sera pas comme Sanchu l'a dit, qu'elle a déjà été pillée. Mais à ce moment-là, Dakui a soudainement crié, et. Tous levèrent les yeux et virent une silhouette blanche suspendue en l'air devant le passage. Panzi bougea sa lampe de recherche pour mieux voir. Il s'est avéré que c'était un cadavre en vêtements blancs suspendu là. Inutile de se faire effrayer comme ça par un cadavre. 3 oncles, y a-t-il vraiment des fantômes? Wu Onzième et Sansheng fermèrent les yeux et la bouche. Ne semez pas la panique, vous ne me suivrez plus la prochaine fois. En entendant cela, Dakui se tut instantanément, puis suivit silencieusement le groupe. Lorsque tout le monde passa devant cette chose sans qu'elle ne réagisse, Dakui se rassura et continua à avancer avec le groupe. Des cadavres étaient suspendus au plafond de temps en temps dans le passage, mais heureusement, ces cadavres ne présentaient aucun danger. Bientôt, le groupe avança encore un peu. Mais à ce moment, une stèle apparut soudainement au milieu du passage. Tout le monde fut ravi en voyant cela, l'apparition d'une stèle signifiait que quelqu'un était déjà venu ici. Il y aura donc une sortie. Pourquoi cette stèle ressemble-t-elle à des gribouillis? Panzi dirigea la lumière vers la stèle. Il vit qu'elle était entièrement recouverte de symboles abstraits. Ce sont les caractères des 6 états de la période des royaumes combattants, ce devraient être des inscriptions funéraires. Elle mentionne le nom du propriétaire de la tombe. Au 11e, qui s'y connaît en écritures anciennes, l'a compris d'un coup d'œil. Petit 3e oncle, tu dis que ces gribouillis sont des inscriptions? Alors dépêche-toi de traduire. Au 11e hocha la tête et commença à étudier attentivement. Le maître de Gigu possédait des capacités extraordinaires. Il maîtrisait les lois de la nature et les mystères du Dao céleste. Quel maître de Gigu? Comment ne pouvait-il être enterré sur le territoire du royaume de Lu? Mais puisque cela parlait du maître de Gigu, cela signifie que c'est sa tombe. Giguzi était un grand maître de la période des royaumes combattants, non seulement doté de vastes capacités et capable de voir la vérité céleste, mais aussi le fondateur du Kimandingia. La tombe d'un tel être puissant doit contenir des trésors stupéfiants. Bien sûr, les opportunités s'accompagnent souvent de risques. La tombe d'un tel être puissant ne doit pas être simple. 3e oncle, que faisons-nous maintenant? Continuons-nous à avancer ou? Sachant que devant se trouvait la tombe de Giguzi, Panzi hésita un instant. Wu Sansheng fronça également les sourcils. Reculer signifierait n'avoir que la voie sous-marine, et sans oxygène, il n'y aurait aucune chance de survie. Bien que la tombe de Giguzi soit dangereuse, il y a encore une lueur d'espoir. Cela étant dit, Panzi savait naturellement quel choix faire. Ainsi, tout le monde contourna la stèle et continua d'avancer. Juste après avoir franchi la stèle, je sentis l'air autour se refroidir, comme si nous étions dans une chambre de glace.
À ce moment, un cri retentit soudain derrière eux. Je me retournai et vis le batelier tomber au sol sans raison, son corps fondant rapidement comme du chocolat dans un micro-ondes. En un clin d'œil, le batelier ne fut plus qu'une flaque de liquide épais. « Ne vous dispersez pas » cria Wu Sansheng. Ensuite, il s'accroupit devant le liquide épais pour l'observer attentivement. Mais avec le temps, ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Troisième oncle, que se passe-t-il? Comment un homme vivant peut-il se transformer en liquide épais en un instant? Wu Sansheng secoua la tête, il n'y avait rien d'anormal au sol, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez vite ce que c'est. Wu Onzième désigna un mur de pierre sur le côté du passage du doigt, s'exclama-t-il. Tout le monde suivit son regard. D'innombrables choses semblables à des fils de cheveux jaillissent des parois rocheuses, ces fils de cheveux, comme s'ils avaient une vie, s'étirent et se rapprochent des gens à proximité. Écartez-vous vite. C'est cette chose qui a fait fondre la transmission du pouvoir en un instant, cria le seul homme en éloignant Wu Onzième. À peine les gens se sont-ils dispersés que les choses semblables à des fils de cheveux avaient déjà atteint l'endroit où ils se trouvaient. Bien que cette chose soit effrayante, heureusement, sa vitesse de croissance n'est pas rapide, dit Wu Sansheng en rappelant fort. Dépêchez-vous de partir d'ici, dit-il en se retournant et en se précipitant dans la tombe antique, les autres le suivirent précipitamment. Cependant, avant que l'homme extraterrestre n'ait avancé de quelques pas, il découvrit que les parois rocheuses environnantes étaient remplies de ces fils de cheveux, qui continuaient à en jaillir. En peu de temps, ils ont occupé tout le passage, ne laissant nulle part où fuir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va tous mourir ici aujourd'hui? Daqui regarda les fils de cheveux qui recouvraient tout et désespéra. Ce sont les 10 000 fils de l'armée, ils sont très venimeux, c'est une chose silencieuse et mortelle, dit soudain Xiao Ge. Ensuite, il tira le couteau en os noir hors de son dos, glissa sa paume sur le tranchant, et le sang gicla. Il agita la main, projetant le sang, et là où il passait, les fils de l'armée fuyaient comme s'ils avaient rencontré leur ennemi naturel. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces fils de l'armée s'enfuient-ils tous, s'étonnèrent tous? Ne t'inquiète pas pour ça, l'important est de partir vite, je le rappelais et tirai au 11e pour qu'il fonce, et je savais naturellement que c'était à cause du sang de Qilin. Ce sont les fils de l'armée qui fuient, alors j'en ai profité, sans que les autres ne fassent attention, pour attraper une goutte de sang de Qilin qui flottait dans l'air. Ensuite, j'avançais et donnais des ordres au système, fusionne le sang de Qilin. Digne, ordre reçu, la fusion commence. Alors que le sang de Qilin se transformait en d'innombrables molécules minuscules et pénétrait dans le corps, le système retentit à nouveau, digne, félicitations à l'hôte pour la 4e fusion terminée. Objet fusionné, sang de Qilin, caractéristique de l'objet fusionné obtenu, lignée de Qilin, félicitations à l'hôte pour la fusion d'un objet spécial. Déclenchement de la quête cachée, collecter 3 types d'objets spéciaux, récompense, fonction d'évolution de lignée. Chaque évolution de la lignée doublera toutes les statistiques, et la 9e évolution débloquera la capacité de transformation de la lignée. En entendant cela, j'ai ressenti un soupir de soulagement. Cette quête cachée ne semble pas difficile à accomplir, et il y a beaucoup d'objets spéciaux dans cette tombe, peut-être que je pourrais en collecter plus de 3. En pensant à la capacité de transformation de la lignée, mon cœur est devenu encore plus vivant, mais pour l'instant, il faut d'abord régler ça. Il faut d'abord se débarrasser de ces gênants fils de l'armée, car bien que le sang de Qilin de Xiao Ge puisse les repousser. Mais la portée de l'effet est limitée, et on ne sait pas à quel point le passage est profond. Bientôt, ce fut comme je l'avais imaginé. Chaque fois que les gens avançaient d'une certaine distance, Xiao Ge devait saigner une fois. Au fur et à mesure que le nombre de saignements augmentait, son teint devenait de plus en plus pâle. Face aux fils de l'armée qui recouvraient le ciel, même un Xiao Ge aussi fort était impuissant. Que faire? Le sang de Xiao Ge est presque épuisé, demanda au 11e désespéré. Tout le monde se cache derrière moi, ne vous éloignez pas. Mon corps, attaqué par une force extérieure, n'a plus peur des généraux militaires qui peuvent instantanément me dissoudre. De plus, lors de cette descente dans la tombe, ma performance déterminera combien d'opportunités de fusion j'obtiendrai. Je ne veux donc pas cacher mes talents, je dois en profiter pour frimer quand je le peux. Xiao Hao, ne fais pas de promesses. Dès que les généraux militaires pénètrent dans le corps sera dissous en quelques secondes, même les immortels ne pourraient rien y faire. Ne t'inquiète pas, Sanshou, je bloque tout le monde derrière moi et je me précipite seul devant. Les généraux militaires, sachant que j'approchais, m'ont tous attaqué et ont pénétré à travers les pores de ma peau. Ils ont essayé de pénétrer dans mon corps, mais ni l'épée ni la lance ne pouvaient blesser mon corps d'un iota, comment ces généraux militaires pourraient-ils y pénétrer? Derrière moi, tout le monde était stupéfait et choqué. Petit oncle, pourquoi ces généraux militaires ne te blessent-ils pas? Xiao Ge ne m'a même pas jeté un regard. Je n'ai pas expliqué, tout en avançant, j'ai attaqué proactivement, saisissant et arrachant les généraux militaires qui m'attaquaient. J'ai littéralement créé un passage sûr pour les gens derrière moi. 10 minutes plus tard, le groupe a quitté le passage et est entré dans une chambre de pierre circulaire. Il n'y avait plus de généraux militaires venimeux autour, et tout le monde poussa un soupir de soulagement. Après un court repos, le groupe commença à explorer la chambre de pierre. Cette chambre de pierre mesurait plus de 10 mètres de haut, de forme cylindrique, avec 8 sculptures de têtes de dragon disposées en cercle au sommet, leur bouche contenant une perle de pierre. Mais à ce moment-là, un grand bruit retentit soudainement à l'entrée, et l'entrée par laquelle ils étaient entrés tomba soudainement, scellant la sortie avec un énorme rocher. Au même moment, les sculptures de têtes de dragon ouvrirent la bouche, et les perles de pierre dans leur bouche tombèrent, suivies par un flux constant de sable mouvant jaillissant des bouches des dragons. C'est du sable mouvant, il semble que si nous ne trouvons pas la sortie à temps, nous serons enterrés vivants. Wu Sansheng fronça les sourcils, ce genre de piège est le plus difficile à déjouer et le plus dangereux. Le sable mouvant était très rapide, et en quelques respirations, il avait atteint les pieds de tout le monde, la chambre de pierre faisant plus de 10 mètres de haut. À cette vitesse, cela ne prendrait que quelques minutes avant d'être rempli de sable mouvant. Sans Y, que faisons-nous maintenant?
Dakui regarda le sable mouvant qui continuait à s'accumuler, paniqué. Inutile, pourquoi paniquer? Tu es si fort. Pourquoi n'essaies-tu pas de défoncer le mur? Wu Sansheng gronda sévèrement, se forçant à rester calme. Réfléchissant à la façon de déjouer ce piège et de sauver leur vie. Sans YE, pouvons-nous trouver un moyen de boucher les bouches de ces têtes de dragon? Wu Sansheng secoua la tête, les concepteurs du piège ne nous donneraient jamais cette opportunité. Avec une hauteur de plus de 10 mètres. Il n'y a aucun point d'appui sur les murs environnants, on ne peut pas les atteindre. Alors que faisons-nous? Allons-nous simplement nous regarder mourir enterrés vivants? Panzi regarda le sable mouvant qui avait déjà atteint ses mollets, découragé. Au contraire, Wu 11e n'avait pas aussi peur. Après tout, c'était sa première descente dans une tombe, il n'avait jamais vu la frightfulness du piège de sable mouvant. Petit oncle, as-tu une solution? Je n'en ai pas, depuis la naissance je fixe petit frère, en ce moment petit frère bougeait sur le mur avec 2 doigts. 177 en plus de son attaque, le doigt Fa qui possède une perception aiguisée, capable de détecter tous les petits mécanismes. 178 voyant son attitude calme et sereine, il a dû trouver le moyen de désactiver le mécanisme. Petit frère s'est soudainement arrêté sous la tête d'un dragon sculpté dans la pierre. 179 utilisant le doigt Fa qui, il a directement percé une brique de pierre dans le mur, a plié ses articulations, a saisi la brique et l'a lentement tirée vers l'extérieur. 180 lorsque la brique a été retirée, une sphère en céramique est apparue à l'intérieur. Ensuite, petit frère a retiré son doigt et a attaqué la sphère. Au moment où cette sphère s'est brisée. 181 le bruit de cisaillement aux oreilles de tout le monde s'est arrêté, le mécanisme s'est arrêté. C'est génial, c'est petit frère qui a désactivé le mécanisme. 182 petit frère est vraiment incroyable. Sans toi, nous serions morts aujourd'hui. Petit oncle, cet homme est si puissant. 183 comment a-t-il trouvé le mécanisme? Est-ce le doigt Fa qui? Avec lui dans l'équipe, on ne s'inquiète pas trop des mécanismes. 184 cependant, ce n'est pas encore le moment de se détendre. Bien que le sable mouvant ait disparu, un bruissement se fait entendre à nouveau. 185 ensuite, tout le monde a vu des vers rouges épais comme un bras sortir dessous le sable. Pourquoi ces vers sont-ils si gros? 186 ils sont devenus des démons verts? Pendant que Dakui marmonnait, il a sorti un arc et a tiré. 187 sa flèche a brisé le verre en d'innombrables morceaux. Les autres ont également sorti leurs outils à portée de main pour chasser les vers qui approchaient. 188 cependant, avec le temps, ces vers sont devenus de plus en plus nombreux, comme s'ils étaient infinis, et petit à petit, certains vers ont franchi la défense. 189 se rapprochant de tout le monde. Je me souviens, ce genre de vers est apparu dans les notes du vieil homme. 190 ce sont des vers venimeux. Il suffit d'être mordu pour suffoquer instantanément, puis de voir son propre corps. 191 fondre rapidement en un liquide épais. À l'époque, le chef Shen de Xiangxi a perdu beaucoup d'hommes à cause de ces choses à Pinshanyu. 192 alors que faire? Nous n'allons pas tous mourir ici? Dakui, effrayé à en perdre la tête, 193 a même perdu sa mobilité. Petit oncle, le carnet de grand-père mentionne-t-il la dernière fois le chef Shen? 194 par quel moyen a-t-il combattu ces vers? Une créature divine avec le sang d'un phénix? 195 Wu 11e a froncé les sourcils en entendant cela. Il est inutile de connaître la méthode maintenant, l'eau froide ne peut pas éteindre un feu ardent. 196 petit frère, veux-tu encore faire couler un peu de sang? Panzi a vu de plus en plus de vers venimeux sortir du sable. 197 sachant qu'il ne pourrait pas tenir longtemps ainsi, même s'il n'était pas mordu à mort, il mourrait d'épuisement. Petit frère était pâle, pas encore rétabli. 198 si vous perdez encore du sang, vous pourriez vous évanouir à tout moment. Si ce n'était pas absolument nécessaire, Panzi n'aurait pas parlé. 199 petit frère savait aussi que la situation était urgente. Bien qu'il n'ait rien dit, il avait déjà sorti son sabre au ce noir et or, visiblement prêt à saigner. 200 à ce moment-là, j'ai agi soudainement, j'ai effleuré la paume de ma main sur le sabre au ce noir et or, et le sang a jailli instantanément. Le doigt de lancement de balle, en plus de sa fonction offensive, possède également une capacité sensorielle aiguë permettant de détecter tous les mécanismes subtils. Voyant son attitude calme et sereine, il a probablement trouvé un moyen de désactiver le mécanisme. Xiao Ge s'est soudainement arrêté sous la tête d'un dragon sculpté dans la pierre. Il a utilisé le doigt de lancement de balle pour percer directement une brique de pierre dans le mur. Il a juste plié ses articulations, saisi la brique et l'a lentement tirée vers l'extérieur. Lorsque la brique de pierre a été retirée, une boule de céramique est apparue à l'intérieur. Ensuite, Xiao Ge a retiré son doigt et a frappé la boule. Au moment où cette boule s'est brisée, le son de mort dans les oreilles de tout le monde s'est également arrêté. Le piège est arrêté. C'est merveilleux, c'est Xiao Ge qui a désactivé le piège. Petit frère est vraiment incroyable. Sans toi, nous aurions tous péri aujourd'hui. L'oncle est si puissant. Comment a-t-il trouvé le mécanisme? C'est le doigt de Fa qui. Avec lui dans l'équipe, on ne s'inquiète pas trop des mécanismes rencontrés. Mais ce n'est pas le moment de se détendre. Le sable mouvant a disparu, mais on entend à nouveau des bruissements près de nos oreilles. Puis, tout le monde a vu des vers rouges, épais comme des bras, sortir du sable. Comment ces vers peuvent-ils être si gros? Ils doivent être des esprits de verre, pensa Dakui, tout en sortant un arc et des flèches pour tirer. Une de ces flèches a réduit un ver en 1000 morceaux. Les autres ont également sorti leurs outils pour repousser les vers qui s'approchaient. Mais avec le temps, il y en avait de plus en plus, comme s'ils étaient infinis. Lentement, certains vers ont franchi les défenses. S'approchant de nous. Je me souviens. Ces vers sont apparus dans les notes du vieil homme. Ce sont des vers venimeux. Une seule morsure provoque une asphyxie instantanée, puis on voit son propre corps fondre rapidement en un liquide épais. À l'époque, le chef Shen de Xiangxi a perdu beaucoup d'hommes dans la tombe ancienne de Pinshan à cause de ces choses. Alors que faisons-nous? Nous n'allons pas tous mourir ici, n'est-ce pas? Dakui entendit ces mots et fut terrifié. Les mouvements sont lents. Sanchu, y a-t-il quelque chose écrit dans le carnet de votre grand-père? Shen, le chef final. Comment combattre ces créatures sans arc? Une sorte de miracle, on dit qu'elles ont le sang des phénix. Wu 11e fronça les sourcils en entendant cela.
Il savait que les moyens ne serviraient à rien maintenant. L'eau de source ne peut pas sauver le feu silencieux. Xiao Ge, veux-tu encore perdre un peu de sang? Panzi, de plus en plus de venin sans arc sort du sable. Sachant que nous ne pourrions pas tenir longtemps ainsi, même si nous n'étions pas morts de morsure, nous serions épuisés. Xiao Ge, son visage était pâle, il ne s'était pas encore remis. Si tu perds encore du sang, tu pourrais t'évanouir à tout moment. Si ce n'était pas une extrême urgence, Panzi ne l'aurait pas demandé. Xiao Ge savait aussi que la situation était urgente. Bien qu'il n'ait rien dit, il avait déjà sorti son sabre en os d'or noir, manifestement prêt à perdre du sang. À ce moment-là, j'ai soudainement agi. J'ai frotté ma paume sur le sabre en os d'or noir, et le sang a jailli instantanément de la blessure. D'un geste de la main, mon sang a été répandu, et même le poison le plus puissant n'aurait pas pu y échapper. Il a changé de direction et s'est enfoui dans le sable. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tous étaient abasourdis en voyant cela. Xiao Hao, pourquoi ton sang est-il plus efficace que l'anti-moustique? Oui, Xiao Jiu, pourquoi ton sang peut-il aussi repousser ses vers? Xiao Ge m'a aussi regardé, pensif. C'était la première fois qu'il voyait le sang d'une autre personne que celle de la famille Zhang avoir un effet répulsif. Et d'après l'efficacité, ma pureté de lignée n'est même pas inférieure à la sienne. Alors que je réfléchissais à la façon de m'expliquer, Oncle Wu s'est avancé pour expliquer. Certaines personnes sont immergées dans des décoctions médicinales depuis leur enfance, et leur sang aura un certain effet répulsif lorsqu'elles grandiront. Ou avoir consommé des élixirs spéciaux, c'est pareil. Une autre possibilité est qu'ils soient nés ainsi. Leur sang est différent de celui des autres et possède des effets spéciaux. Après avoir dit cela, il a jeté un coup d'œil à Xiao Ge, indiquant clairement qu'il connaissait le sang de Qilin de Xiao Ge. Ce qui le surprit, c'est que mon sang avait également un tel effet. Bien que Xiao Ge et moi ayons tous deux le nom de Zhang, nous ne sommes absolument pas de la même famille. Seul Oncle Wu me l'a rappelé et j'ai déjà une excuse toute trouvée. Comme Oncle Sang l'a dit. Quand j'étais enfant, j'ai mangé un peu de sang de Qilin, et depuis lors, mon sang a eu un effet spécial pour repousser les vers. Tout le monde a hoché la tête à l'unisson, alors c'est ça. Mais seul Xiao Ge savait que le sang de Qilin n'avait absolument pas cet effet. Cependant, le distant Xiao Ge n'en dit pas plus. Je ne sais pas combien de temps mon sang va durer. Il vaut mieux d'abord trouver une sortie pour quitter cet endroit. Tout le monde s'est soudainement rappelé la terreur des poisons puissants. Alors, ils se sont dispersés pour chercher. Xiao Ge a-t-il trouvé quelque chose? Je sais que la clé pour trouver une sortie est entre les mains de Xiao Ge. Ses sens sont aiguisés. Tant qu'il y a une sortie dans la pièce, il pourra certainement la trouver. Xiao Ge hocha la tête et pointa du doigt le mur sur le côté. J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire et j'ai levé mon poing pour frapper là où il indiquait. Avec un grand bruit, le mur s'est fissuré et s'est effondré, révélant un grand trou. Derrière le trou se trouvait un passage, par lequel une seule personne pouvait passer. Les autres se sont immédiatement rassemblés. Wu Sansheng a tendu la main pour toucher à l'intérieur du passage. Puis il a mis sa main sous son nez pour la sentir. Ceci devrait être un tunnel de pillage, mais pour une raison quelconque, le tunnel n'a pas été entièrement creusé. Oncle Sang, que devons-nous faire maintenant? Devrions-nous y entrer et jeter un coup d'œil? La pièce est pleine de pièges et nous pourrions perdre notre chance à tout moment. Nous n'avons pas le choix, nous devons trouver la sortie par ce tunnel. Après avoir dit cela, Wu Sansheng a ordonné à Panzi d'entrer en premier dans le tunnel. Dakui a vu les autres au milieu. L'espace dans le tunnel n'était pas large. Tout le monde ne pouvait qu'y ramper à plat. 10 minutes plus tard, l'équipe s'est soudainement arrêtée. Panzi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu arrêté soudainement? Oncle Sang, le tunnel se divise ici, je ne sais pas par où aller. Wu Sansheng était également dépassé. Il n'aurait jamais imaginé que le tunnel se diviserait. Il a gravi laborieusement tout devant l'équipe et a étudié pendant longtemps, sans savoir par où aller. Il n'y avait d'autre choix que de demander à Panzi d'aller d'abord explorer un côté, tandis que les autres attendaient sur place. Peu de temps après, Panzi fit le tour par la gauche, entra dans la grotte et en ressortit. Oncle Sang, c'est une impasse là-bas, bloquée par un tuba. Alors allons voir le côté droit. Panzi mena à nouveau le groupe. L'équipe continua à ramper sur quelques centaines de mètres, et le passage du voleur s'élargit soudainement. Tout le monde pouvait marcher droit. Oncle Sang fit une découverte. Soudain, un cadavre apparut dans le passage du voleur. Panzi, va voir ce qui se passe. Wu Sansheng fit signe aux autres de s'arrêter et d'attendre, demandant à Panzi d'aller d'abord éclaircir la situation. Panzi répondit d'une voix et s'avança seul pour inspecter. Il s'accroupit et utilisa sa main pour tâtonner le cadavre sur le sol. À peine sa main eut-elle touché que le cadavre se brisa et se dispersa, ne laissant qu'un squelette. Oncle Sang, il n'y a pas de danger. Wu Sansheng n'avança qu'après avoir entendu cela, en menant le groupe. En passant devant le cadavre, je m'arrêtai soudainement. Petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Wu Sansheng demanda avec curiosité, regardez ses doigts. Je pointai la main gauche du squelette. Les deux doigts de la main gauche du squelette étaient visiblement beaucoup plus longs que ceux d'une personne normale. Ce n'était pas la première fois que nous voyions une situation similaire. La main gauche de petit frère est également comme ça. La raison pour laquelle il a deux doigts aussi longs est qu'il s'est entraîné à la technique des doigts Faki depuis son enfance. Et qu'il l'a pratiqué à un niveau extrêmement profond, ce qui a causé cela. Wu Sansheng comprit soudain ce que je voulais dire. Le propriétaire de ce squelette au sol, puisqu'il utilisait la technique des doigts Faki. Alors il était très probablement lié au maître Faki, et peut-être était-il le maître Faki qui avait disparu au début des Ming. Les maîtres Faki étaient doués toute leur vie. Les doigts Faki, l'art de rétrécir les os, et la méthode pour trouver les dragons étaient leurs compétences distinctives. Une personne avec de telles compétences mourant dans la grotte a dû rencontrer une menace immense. En pensant à cela, l'expression de tout le monde devint involontairement tendue. Soyez prudents. À ce moment, un énorme filet blanc attaqua soudainement le groupe. L'immense filet occupait toute la grotte, enveloppant tout le monde. Au moment de sa chute, il captura tout le monde. Panzi voulut se débattre, mais découvrit qu'il ne pouvait plus bouger son corps. Wu Sansheng, Wu 11e, Dakui étaient tous pareils. Seul moi et petit frère allions bien.
Je compris instantanément ce qui se passait, le filet était empoisonné et pouvait paralyser les gens. Comment un si grand filet a-t-il pu apparaître soudainement? Alors que tout le monde était perplexe, une araignée de la taille d'une tête de camion apparut dans leurs yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde comprit que le grand filet était en fait une toile d'araignée. Une araignée aussi grosse, elle doit être devenue un esprit depuis longtemps. C'est une araignée à visage humain, et elle est encore jeune. À maturité, elle ne rentrerait pas dans la grotte. Je reconnus immédiatement son origine, mais je ne m'attendais pas non plus à trouver une telle chose ici. Alors c'est ça. Nous sommes tous empoisonnés par la toile d'araignée, et il semble que nous allons bientôt devenir sa nourriture. Dakui était désespéré à l'extrême. Dakui, de quoi parles-tu? Tu n'as pas remarqué que moi et petit frère pouvons encore bouger? Dakui tourna ses yeux, remarquant que Xiao Jie et moi n'étions pas affectés. À ce moment-là, Xiao Jie tira son couteau en os noir et or. Il le planta dans les fils de soie, puis sortit une torche et l'alluma. Avec un boom, les perles se transformèrent tout en cendres. Voyant cela, tout le monde fut enfin soulagé. Xiao Jie, tu es incroyable, comment connais-tu autant de choses? Ce n'est pas encore le moment de se détendre. N'oubliez pas que vous êtes toujours empoisonné. Suite à mon rappel, le cœur de chacun, qui s'était détendu, se serra à nouveau, et se sentit à visage humain. Est très proche de vous. Xiao Jie, tu les détoxifies et je m'occupe de cette chose. Je rappelai au médecin et je fonçai vers la sangsue à visage humain. La sangsue à visage humain sentit mon approche, ouvrit sa gueule et cracha une autre masse blanche en forme de boule. La boule blanche se dispersa en plein air, formant un grand filet qui se jeta sur moi. J'allumai une autre torche et la jetai sur le filet. Avec un boom, le filet de perles se réduisit à nouveau en cendres. À ce moment-là, j'étais déjà près de la sangsue à visage humain. Je levai mon poing et frappai sa tête. On entendit juste un clac. L'araignée, de la taille d'une tête de camion, devint instantanément immobile. C'est mort? Une si grosse araignée? Xiao Hao a réussi à la tuer si facilement? Bien que tout le monde savait que j'étais très fort, capable même de briser un mur de pierre solide d'un coup de poing. Mais ma performance jusqu'alors n'était en rien comparable au choc de tuer cette sangsue à visage humain. Après tout, tuer une araignée de la taille d'une tête de camion d'un coup de poing était difficile à croire. Pendant que j'agissais, Xiao Jie avait déjà aidé tout le monde à se détoxifier. Ensuite, attendant que tout le monde récupère pour continuer à avancer. Je marchais discrètement à l'arrière du groupe, touchant le cadavre de la sangsue à visage humain avec ma main, puis je donnai l'ordre, système, fusionne la sangsue à visage humain. Digne, reçut l'ordre, fusion en cours. Immédiatement, la sangsue à visage humain se transforma en une flaque de liquide noir qui m'enveloppa entièrement. Digne, félicitations à l'hôte pour la 5e fusion terminée. Objet fusionné, sangsue à visage humain. Caractéristiques d'objet fusionné acquise, sens d'araignée. En entendant cela, mon cœur se réjouit. Il faut savoir que la plupart des araignées sont myopes, elles ont donc une forte capacité de perception. Elles peuvent même percevoir la moindre perturbation de l'air. Et maintenant, avec mon sens d'araignée, ma capacité de perception a atteint un niveau terrifiant. Même les passes de Xiao Jie ne peuvent pas rivaliser avec moi. Xiao Hao, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de nous rattraper. Wu Sansheng et les autres avaient parcouru une certaine distance. Réalisant que je n'avais pas suivi, ils m'appelèrent. Je répondis et me dépêchai de les rattraper. Nous avons avancé encore un peu. À ce moment-là, les murs de la grotte étaient tous couverts de toiles d'araignée. Panzi marchait devant, utilisant une torche pour brûler les toiles et ouvrir la voie. Ne serions-nous pas entrés dans un nid d'araignée? C'est très possible. Mais heureusement, l'espace de la grotte n'est pas grand, et la sangsue à visage humain est très grande. Les adultes ne peuvent pas entrer, nous sommes donc en sécurité pour le moment. C'est à ce moment qu'un sac en cuir sur le sol attira mon attention. Je m'approchai rapidement, ramassai le sac et l'ouvris. Il ne contenait que des outils de pillage de tombes, peut-être laissés par le cadavre que nous avions trouvé auparavant. Le sac en cuir contenait pas mal de choses, des herbes médicinales séchées, du ginseng, des humains de paume, etc. Le sac de Faki Tianguan devait contenir beaucoup de bonnes choses, non? Allons vite voir partout. Je hochai la tête et vidai tout le contenu du sac sur le sol. Un seau noir de la taille d'un pouce attira mon attention. La tête du seau est un lion à 4 dragons et 4 tigres. Le fond est gravé des mots Tiangan serveur board ou Jinji. Ne serait-ce pas le seau Faki? 277 Wu Sansheng s'exclama, oncle San, le seau Faki est un trésor de la porte Faki. On dit qu'il a été perdu au début de la dynastie Ming. 278 ce n'est peut-être qu'une contrefaçon, dit Wu 11e, qui fréquente souvent le marché de l'Antiquité, et il y a beaucoup de seaux Faki de toutes sortes. 279 ils ont une caractéristique commune, ils sont tous faux, mais ils ne ressemblent pas à des faux. 280 cependant, je ne peux pas être sûr qu'ils soient vrais. Après tout, le seau Faki est un trésor légendaire, et personne ne l'a jamais vu. 281 même Wu Sansheng ne peut pas distinguer le vrai du faux. C'est vrai, dit soudain Xiao Jie, qui ne disait rien. 282 Xiao Jie, tu dis que c'est un vrai seau Faki? Xiao Jie hocha la tête. Wu Sansheng voulut continuer à interroger Xiao Jie. 283 mais il ne répondit plus. Xiao Hao, puisque Xiao Jie dit que c'est vrai, ça ne doit pas être faux. 284 range le seau Faki, dit Wu Sansheng. Dès que j'aurai fini de ranger, j'emmènerai l'équipe continuer à avancer. 285 je marchais et je pensais, on dit que le seau Faki a un pouvoir immense. Si celui que j'ai dans la main est un vrai seau Faki. 286 points alors comment puis-je activer sa capacité? À ce moment-là, le système émit une notification, digne, tâche cachée. 287 collecter 3 objets cachés. Progression mise à jour. Progression de la tâche, 1 tiers. Récompense de la tâche, capacité d'évolution du lignage. 288 après l'évolution du lignage, vous obtiendrez la capacité de transformation du lignage. Entendant cela,
j'étais déjà sûr que c'était le sofa qui conduit par Uozen. 289 Je ne m'attendais pas à obtenir un objet spécial dès mon entrée dans le tombeau. Il semble que la récompense de transformation soit bientôt disponible. 290 Cependant, puisque j'ai confirmé que le sofa qui est vrai, je suis encore plus curieux de savoir comment le faire manifester son pouvoir. 291 À ce moment, je me suis souvenu que les trésors des romans devaient être reconnus par le sang. Peut-être que le sofa qui est pareil. 292 Avec un esprit d'essai, j'ai utilisé un couteau pour me faire une entaille au doigt et j'ai laissé tomber mon sang sur le sofa qui. 293 Dès que le sang a touché le sofa qui, il a immédiatement disparu. Ensuite, une voix ancienne résonna soudain dans mon esprit. 277 Wu Sansheng s'exclama, Oncle Sang, le sofa qui est un trésor du Mont Zen. On dit qu'il a été perdu au début de la dynastie Ming. 278 Ce n'est peut-être qu'une contrefaçon, dit Wu XIe, qui fréquente souvent le marché de l'Antiquité, et il y a beaucoup de sofas qui de toutes sortes. 279 Ils ont une caractéristique commune, ils sont tous faux, mais ils ne ressemblent pas à des faux. 280 Cependant, je ne peux pas être sûr qu'ils soient vrais. Après tout, le sofa qui est un trésor légendaire, et personne ne l'a jamais vu. 281 Même Wu Sansheng ne peut pas distinguer le vrai du faux. C'est vrai, dit soudain Xiao Ge, qui ne disait rien. 282 Xiao Ge, tu dis que c'est un vrai sofa qui? Xiao Ge hocha la tête. Wu Sansheng voulut continuer à interroger Xiao Ge. 283 Mais il ne répondit plus. Xiao Hao, puisque Xiao Ge dit que c'est vrai, ça ne doit pas être faux. 284 Range le sofa qui, dit Wu Sansheng. Dès que j'aurai fini de ranger, j'emmènerai l'équipe continuer à avancer. 285 Je marchais et je pensais, on dit que le sofa qui a un pouvoir immense. Si celui que j'ai dans la main est un vrai sofa qui. 286 Alors comment puis-je activer sa capacité? À ce moment-là, le système émit une notification, digne, tâche cachée. 287 Collecter 3 objets cachés. Progression mise à jour. Progression de la tâche, 1/3. Récompense de la tâche, capacité d'évolution du lignage. 288 Après l'évolution du lignage, vous obtiendrez la capacité de transformation du lignage. Entendant cela, j'étais déjà sûr que c'était le sofa qui conduit par Uozen. 289 Je ne m'attendais pas à obtenir un objet spécial dès mon entrée dans la chambre funéraire. Il semble que la récompense de transformation soit bientôt disponible. 290 Cependant, puisque j'ai confirmé que le sofa qui est vrai, je suis encore plus curieux de savoir comment le faire manifester son pouvoir. 291 À ce moment, je me suis souvenu que les trésors des romans devaient être reconnus par le sang. Peut-être que le sofa qui est pareil. 292 Avec un esprit d'essai, j'ai utilisé un couteau pour me faire une entaille au doigt et j'ai laissé tomber mon sang sur le sofa qui. 293 Dès que le sang a touché le sofa qui, il a immédiatement disparu. Ensuite, une voix ancienne résonna. Wu Sansheng s'écria, 3 oncles. Le sceau de transmission est un trésor de la montagne. On raconte qu'il a été perdu au début de la dynastie Ming. Ce n'est peut-être qu'une contrefaçon. Wu XIe fréquente souvent le marché aux antiquités, où il y a beaucoup de sceaux de divination de toutes sortes. Ils ont une caractéristique commune, ils sont tous faux. Ils n'ont pas l'air faux. C'est juste que je n'ose pas être sûr si c'est vrai. Après tout, le sceau de divination est un trésor légendaire. Personne ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Même Wu Sansheng ne peut pas distinguer le vrai du faux. C'est vrai, a soudainement dit Xiao Ge d'une voix silencieuse. Xiao Ge, tu dis que c'est un vrai sceau de divination? Xiao Ge hocha la tête. Wu Sansheng voulut continuer à interroger Xiao Ge. Mais il ne répondit plus. Xiao Hao, puisque Xiao Ge dit que c'est vrai, ce ne peut pas être faux. Range le sceau de divination, a dit Wu Sansheng. Quand j'aurai fini de ranger, j'emmènerai l'équipe continuer. En marchant, je réfléchissais, on dit que le sceau de divination a un pouvoir immense. Si celui que j'ai en main est un vrai sceau de divination. Alors comment activer son pouvoir? À ce moment, le système a sonné, digne, mission cachée. Collecte de 3 objets cachés, progression mise à jour. Progression de la mission achevée 1/3. Récompense de la mission, capacité d'évolution du lignage. Après l'évolution du lignage, la capacité de transformation du lignage sera acquise. En entendant cela, j'ai déjà confirmé que c'est le sofa qui piloté par Uozen. Je ne m'attendais pas à obtenir un objet spécial dès mon entrée dans la chambre funéraire. Il semble que la récompense de transformation soit sur le point d'être reçue. Cependant, puisque je suis sûr que le sofa qui est authentique, je suis encore plus curieux de savoir comment le faire manifester sa puissance. À ce moment-là, j'ai pensé que les trésors des romans nécessitent de faire couler du sang pour reconnaître le maître. Peut-être que le sofa qui est pareil. Dans un esprit d'essai, j'ai utilisé un couteau pour me faire une coupure au doigt et j'ai laissé tomber du sang sur le sofa qui. Dès que le sang a touché le sofa qui, il y a immédiatement disparu. Puis, une voix lointaine a soudainement retenti dans mon esprit.